fondamentale. Le Kachika, c'est qui? Je vais prendre un exemple simple avec les jeux vidéo. Qui joue aux jeux vidéo ici? D'accord. Qui est déjà entré dans une salle de jeux vidéo? Alors, quand vous entrez dans une salle de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle le Kachika. Donc, c'est parfois lui qui change même votre argent. Donc, tu dis que Kachika, donne un peu 4 pièces de 25 là. Tu lui donnes 100 francs. Il te donne 4 pièces. Tu pars, tu mets dans le jeu. Tu joues. Il y a des gens avec qui tu vas challenger. Donc, il y a des gens qui vont aussi aller prendre 4 pièces, venir, mais vous allez jouer. Quand vous jouez, vous deux, parfois c'est toi qui gagne. Parfois c'est l'autre qui gagne. Mais le Kachika, lui, gagne à chaque fois. Parce que lui, qu'importe celui qui gagne, lui, il gagne toujours. C'est ça qu'on appelle le Kachika. En fait, le Kachika intervient dans ce qu'on appelle les jeux à somme nulle. Un jeu à somme nulle, c'est un jeu où vous deux, vous êtes en train de jouer. Si toi, tu gagnes, ça fait plus. Lui, il perd, ça fait moins. Plus, moins, ça fait 0. C'est ça qu'on appelle les jeux à somme nulle. Comme le football. Quand une équipe gagne, c'est parce qu'une autre équipe a perdu. Et quand on fait plus et moins, ça fait 0. C'est ça qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est comme le tennis. Sauf que dans les jeux à somme nulle, il y a quelqu'un qui ne perd jamais. C'est l'arbitre. En fait, qu'importe ce qui se passe entre vous, là, lui, ça n'a pas d'impact sur ce que lui gagne. Donc, directement, même en entrepreneuriat, il existe des Kachika. Prenons un secteur d'activité comme le pain. Le Kachika dans le secteur d'activité du pain, c'est qui? C'est celui qui a la farine. Parce que si tu veux, tu vends le pain. Si tu veux, tu ne vends pas le pain. Tu auras toujours besoin de la farine, même d'abord pour arriver au pain. Donc, lui, il n'a pas de calcul à faire par rapport à ça. Tu vas venir, tu achètes sa farine, il te donne la farine. Tu pars. Tu fais ton pain. Si tu veux, tu vends, tu ne vends pas. Lui, il a déjà gagné de l'argent. Maintenant, même celui qui vend la farine, il a aussi des Kachika. Qui est le Kachika de celui qui vend la farine? C'est celui qui produit la farine. Oui, parce que celui qui vend doit s'approvisionner sur celui qui produit pour pouvoir vendre. Je continue. Qui est le Kachika de celui qui produit la farine? Non, pas le cultivateur. Puisqu'il est un cultivateur, c'est lui qui produit. La terre, qui appartient à qui? Pas seulement à l'État. L'État, c'est qui? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Bon, je vais prendre l'exemple simple ici, pour que ce ne soit pas compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait dans l'agriculture? L'agriculture. Vous cultivez quoi? Le maïs. OK, on va prendre le cas, par exemple, de quelqu'un qui vend le couscous, sauce maïs, au marché d'Okoti. Sauce gombo. Oui, bon, sauce gombo, pardon. Sauce gombo. Couscous, sauce gombo. Voilà. La femme qui vend le couscous, sauce gombo, son Kachika, c'est qui? C'est celle qui vend le maïs. Non, c'est la personne qui vend la farine. Puisqu'elle achète la farine pour faire ça. Ou elle peut acheter aussi le maïs écrasé. Mais de toutes les façons, il faut qu'elle passe soit par le maïs, soit par la farine. OK. Quittons la farine, arrivons sur le maïs. Qui est le Kachika du maïs? L'agriculteur. C'est elle qui produit le maïs, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans son champ. Nous sommes dans son champ, c'est son champ de maïs. Qui est le Kachika de celle qui produit le maïs? Celui qui vend les engrais. Il y a le fournisseur d'engrais, très important, mais il n'est pas le seul. Qui d'autre? La semence même. Oui, la semence. Qui d'autre? Il y a la semence, il y a les engrais. Il y a le sol. Ça appartient à qui le terrain? Le terrain où vous faites le maïs, ça appartient à qui? Ça vous appartient, vous avez acheté. D'accord. Maintenant, le financement vient de qui? C'est votre argent vous-même avec lequel vous faites le maïs. D'accord. Est-ce que vous avez un compte bancaire? Est-ce que vous prenez souvent les crédits? D'accord. Ce qui fait en sorte que si on s'arrête à son niveau, elle a deux principaux Kachika. C'est ceux qui vont lui fournir la semence et ceux qui vont lui fournir les engrais. Sans ces personnes-là, elle ne peut pas faire le maïs. Ce qui fait que... Non, le cultivateur, c'est un ouvrier, on peut le changer à tout moment. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est un esclave même. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que... Oui, non. Pour trouver un cultivateur, c'est quoi? Si elle met sur Facebook là maintenant, je veux 50 cultivateurs, la semaine prochaine, il y aura 700. On va choisir 50. C'est ça qui dit que c'est un esclave. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous voyez qu'on ne fait que remonter et trouver des personnes qui contrôlent l'activité. Et dans chaque business dans lequel vous êtes, il faut toujours vous poser la question, qui contrôle l'activité? Quelle est la personne sans qui je ne peux plus continuer mon activité? Et il faut essayer d'être cette personne-là.
ou d'être dans le clan Dans le clan. de ces personnes. Évidemment, c'est Il faut. ce que j'ai pensé, par exemple, dans mon activité Oui. de poulet. Ce sont les gens qui, non, ceux qui font dans la provanderie. Oui. La provende. Parce que si tu n'as pas de provende, le poussin meurt. Tu nourris, tu sautes un seul jour. On te dit que tu as nourri, tu n'as pas nourri. En fait, elle a 3 katika. Allons-y posément. Premier katika, poussin d'un jour. Le premier katika. Deuxième katika, le provandier, celui qui lui fournit la provende. Mais elle a un troisième katika. Surtout avec la structuration qu'elle a. C'est parce que lorsqu'elle finit de produire ses poussins, du moins d'élever les poussins, elle est obligée d'aller vendre. C'est-à-dire que son prix va dépendre du prix sur le marché. C'est un autre katika qu'elle ne contrôle pas. Non, vétérinaire, c'est un ouvrier. On peut changer tout. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les 3 katika-là ont une influence directe sur son activité. C'est pour ça que si elle veut réellement gagner de l'argent, elle doit être parmi ces katika. C'est pour ça qu'on ne fait jamais l'élevage sans faire en même temps l'agriculture. Ça ne se fait pas. Quand on veut faire l'élevage, première étape, agriculture, du maïs. On fait du maïs. Et étant donné que le maïs appauvrit le sol en azote, on fait des tours entre le maïs et le soja qui va réapprovisionner le sol en azote. On fait des stockages de ces 2 matières premières fondamentales qui constituent 60% de la constitution de la provende. Et c'est quand on a déjà des stocks qui peuvent nous faire tenir des bandes, par exemple, de 1000, même sur 6 mois ou 1 an, qu'on peut maintenant commencer l'élevage en sachant qu'on a déjà les aliments qui vont faire tenir cet élevage-là sur au moins 6 mois ou 1 an. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il faut produire le poussin d'un jour. Parce que le poussin d'un jour, tu vas l'acheter à 500, à 600, parfois 700, en fonction de la période, alors qu'en réalité, tu peux le produire. Et pour éviter qu'on puisse le produire, il y a une technique qu'ils utilisent, c'est qu'ils font en sorte que les parentaux et les œufs fécondés, nous ne puissions pas les avoir, surtout les œufs fécondés. Vous savez que les œufs fécondés sont importés. Donc, ce qui fait que, comme vous n'avez pas les œufs fécondés, vous ne pouvez pas donc incuber pour pouvoir avoir le poussin d'un jour. Vous êtes obligé d'acheter sur le katika. Donc, vous devez pouvoir vous intéresser aux œufs fécondés et produire vous-même. Parce que si vous produisez vous-même, pour avoir le poussin d'un jour après 21 jours, par exemple, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le coût de production sera inférieur à 50 francs. Et directement, vous aurez réduit le coût de production d'une charge incompressible qui était le poussin d'un jour. Vous aurez réduit le coût de production de la provende de plus de 80% si vous avez eu à faire ce que j'ai dit au début là. Et ensuite, vous devez créer votre propre circuit de distribution et de transformation du poulet pour éviter d'être avec une activité dont le prix fluctue en fonction du marché. Je vais vous prendre un exemple. Pendant la Covid, les prix des poulets ont diminué sur le marché, n'est-ce pas? Mais le prix du quart de poulet brisé n'a pas diminué. Ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes déjà parti dans un restaurant, vous avez dit que bon, comme le poulet a diminué au marché, le quart de poulet brisé avec les plantains, maintenant, c'est 500. Non, aucun restaurant n'a baissé ce prix. C'est parce que quand tu contrôles tout le circuit, tu peux aussi contrôler les prix et tes marges. Alors qu'elle, elle ne contrôle pas tout le cycle. Dès qu'elle finit de produire, elle cherche les gens à qui elle va vendre. C'est pour ça que c'est mort. Moi, je connais un monsieur à Yaoundé qui est certainement exceptionnel dans ce sens-là. Il est à l'école de police. Si vous arrivez à l'école de police à Yaoundé, si vous connaissez, il y a un monsieur qui vend des poulets au bord de la route. Il est juste à côté de la station Oilibia, qui est devenue, comment ça s'appelle maintenant? Ola, voilà. En moyenne. C'est peut-être le plus grand vendeur de Yaoundé. Pour Douala, je n'ai pas les statistiques. 1000 par jour. Vous imaginez ce que ça représente comme chiffre d'affaires, comme marge? Oui, braisé, poulet braisé. C'est poulet braisé. Et c'est un musulman. Il vend de manière communautaire. Oui, ils viennent seulement, ils prennent les 10, 20, 30. Ils partent. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.